Bonjour à tous et la paix du Seigneur à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour partager ensemble la parole de l'Éternel, la parole de Dieu ensemble. Qui je suis? Qui vous êtes? D'où venez-vous? Nous allons le savoir dans la livre de Genèse, la Bible, la parole de Dieu. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible ensemble avec moi en Genèse. Amen. En Genèse, le chapitre 1, versets 1 à 5. Nous allons lire ensemble pour pouvoir connaître et savoir ce que Dieu avait prévu pour l'humanité, ce que Dieu avait formé dans votre vie et dans ma vie. Amen. Vous allez voir maintenant ensemble. Ouvrez votre Bible en Genèse, chapitre 1, le verset 1 à 5. Nous allons voir ensemble. Voici la parole de l'Éternel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Maintenant nous allons comprendre qu'au commencement, Dieu a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses. Mais l'humanité est sortie de ce contexte que Dieu a créé les cieux et la terre. La Bible nous le dit clairement que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Et aujourd'hui, tu peux entendre beaucoup de choses. Peut-être tu es chrétien, peut-être tu n'es pas chrétien. Peut-être tu n'as jamais pris un temps à toi pour regarder ce que Dieu parle dans sa parole, ce que la Bible nous parle. Et tu vives ta vie de la manière que tu l'entends. Tu fais de ta vie ce que tu penses qui est bon. Tout cela est tout à fait normal. Parce que si tu ne connais pas la vérité ne peut pas t'affranchir. Mais ici dans la Bible, Dieu nous parle, Dieu nous dit que le monde a été créé par lui. Et que c'est lui seul qui a créé le monde. Tout ce qui se trouve dans le monde aujourd'hui, c'est Dieu qui a créé. Les hommes disent qu'on est venu, l'homme est venu de Big Bang, l'homme est venu des singes. Tout cela est faux. Dieu a créé la terre et le ciel. Dieu a créé toutes choses. C'est pour cela que ce monde existe. Amen. Nous allons poursuivre dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Nous allons voir ce que Dieu parle encore. Ouvrez votre Bible dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 27. Qu'est-ce que Dieu a parlé? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. C'est Dieu qui m'a créé. Voilà d'où je venais. Je viens de Dieu lui-même. Vous aussi, vous venez de Dieu. Si tu crois en Dieu aujourd'hui, amen, gloire à Dieu.
parce qu'il est le créateur de l'homme. Et une fois accepté le Seigneur Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Croyez-moi, toute l'humanité a été créée par Dieu. Mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu seulement quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Autant qu'on n'accepte pas le Seigneur Jésus, nous sommes créatures de Dieu, mais pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, tu dois accepter le Seigneur Jésus. Donc la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que l'image que je suis aujourd'hui représente l'image de Dieu. L'image que tu es aujourd'hui représente l'image de Dieu. Donc, sur la terre, l'homme représente Dieu. Que tu l'acceptes ou pas, tu représentes l'image de Dieu. Parce qu'il t'a créé à sa propre image. Amen. Nous allons poursuivre en Genèse chapitre 1, le verset 28 et 29. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui s'aimaient sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Amen. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, nous ne devons pas travailler avec la force de notre main forcée pour pouvoir vivre et manger. Dieu nous a donné toutes choses, tout fruit qu'il a créé pour soi, notre nourriture. Tout cela devait être notre nourriture et que nous devons utiliser pour manger, pour vivre. C'est cela que Dieu avait fait pour nous. Mais pourquoi la situation de l'homme a changé aujourd'hui? Nous allons poursuivre en Genèse chapitre 2, le verset 1 à 4. Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible ensemble avec moi. Nous allons voir. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifiera, parce que qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il a fut créé. Amen. Voilà les origines de l'homme. Voilà les origines du ciel et la terre. Dieu a créé la terre et toutes choses. Dieu a créé le ciel avec toutes choses. Aujourd'hui, tu viens de connaître, toi qui n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, tu viens de savoir que tu es venu directement de Dieu. Dieu t'a créé et Dieu t'a donné le souffle de vie qui est en toi. Tu es en vie aujourd'hui parce que Dieu te donne chaque jour le souffle de vie. Tu es en vie aujourd'hui parce que Dieu te donne la vie chaque jour. Que tu le crois à lui ou pas, il est le maître de ta vie parce que c'est lui qui te renouvelle chaque matin. Amen. Est-ce que tu entends de suivre? Nous allons poursuivre encore en Genèse chapitre 2, versets 7 et 9. Versets 7 et 9.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Mais le souffle de vie que nous avons en nous vient directement de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a donné. En soufflant sur le nez de l'homme, et nous avons une vie. La vie qui est en nous aujourd'hui. Je parle avec toi maintenant parce que Dieu m'a donné la vie. Parce que Dieu t'a donné la vie. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que je suis en vie. Et la vie que j'ai aujourd'hui, le nombre d'années que j'ai passé dans ma vie, c'est Dieu qui me l'a donné. Et toute cette époque que j'ai, la vie, je mange, je vive, je parle, c'est Dieu qui me le donne. Pourquoi? Par sa grâce et sa miséricorde. À cause de son amour qu'il a pour l'humanité. Mais je veux qu'on parle d'une chose très importante. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Mais avant que la situation de l'homme devienne difficile, Dieu avait tout donné à l'homme. Nous allons voir en Genèse chapitre 2, le verset 18. Ouvrez votre Bible. Pourquoi la situation de l'homme est devenue aussi difficile? L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai d'une aide semblable à lui. » Amen. Dieu a créé les animaux, toutes choses. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, que Dieu lui-même a planté, que Dieu lui-même a fait pousser les herbes, toutes choses, toutes plantes et tout animaux, tout ce qui se trouve. Et Dieu a placé l'homme dedans, au milieu de ces jardins. Et Dieu a dit à Adam, cultivez ces jardins et prendre soin de ces jardins. Et tout le fruit qui se trouve dans le jardin, tu peux manger, tu peux les utiliser pour manger, pour vivre. Mais, il y a un mais, que Dieu a dit à Adam. Regardons dans le chapitre 2 de Genèse, le verset 22 et 23. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quel est le mais que Dieu a dit à Adam? Et l'homme... Pardon, nous allons voir. Dans le verset 22 et 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il donna vers l'homme. Et l'amena vers l'homme, pardon. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Mais Dieu a dit à l'homme, tu peux manger toute l'herbe qui se trouve dans le jardin. Dieu a planté au milieu du jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la reconnaissance de bien et mal. Dieu a dit à l'homme, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la reconnaissance de bien et le mal. Le jour que tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Amen. Voilà l'ordre que Dieu avait donné à l'homme. L'homme pourrait manger tout fruit qui se trouve dans le jardin. Mais l'arbre de la reconnaissance de bien et de mal qui se trouve au milieu du jardin, l'homme ne devait pas toucher. Dieu a dit le jour que l'homme mangera le fruit de cet arbre, il mourra. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme et la femme se trouvent dans le jardin. Adam et Ève.
Ève se laissait séduire par le serpent, qui est venu le dire comme ça. Mais est-ce que Dieu a dit vraiment que vous ne devez pas manger le fruit de cet arbre? Dieu sait que si vous mangez le fruit de cet arbre, le jour que vous mangerez le fruit de cet arbre, vous allez devenir comme lui. Rappelez-vous que la Bible nous dit que Satan, il voulait devenir comme Dieu. Il n'a pas désiré d'être plus que Dieu, ni moins que Dieu, mais il voulait devenir comme Dieu. Il voulait être égaux avec Dieu. Le serpent a parlé exactement la même chose à Ève. Il a dit, Dieu savait que le jour que vous mangerez le fruit de l'arbre de la reconnaissance du bien et le mal, vous allez devenir comme Dieu. Autrement dire, c'est qu'il voulait dire que Dieu ne voulait pas que vous le deveniez comme lui. C'est pour ça qu'il vous interdit de manger ses fruits. Et cette femme Ève a vu que le fruit de l'arbre était beau, très joli. Donc, elle s'est laissée séduire par la parole du serpent. Elle a pris le fruit de l'arbre, elle a mangé. Et elle a vu que le fruit de l'arbre était bon. Elle a pris, elle a donné à Adam. Elle n'a pas forcé Adam de manger. Le serpent ne l'a pas forcé à manger le fruit de cet arbre. Mais l'homme se laissait séduire. Et l'homme, c'est là que le chaos est venu dans le monde. L'homme n'a pas obéi à l'ordre que Dieu avait donné. L'homme était bien dans le jardin. Adam et Ève étaient bien dans le jardin. Ils mangeaient le fruit du jardin. Ils étaient bien. Ils devaient cultiver le jardin et prendre soin du jardin. Justement ce qu'ils devaient faire. Mais il a fallu qu'ils mangent le fruit de l'arbre qui a été défendu par Dieu. Voilà pourquoi les hommes se retrouvent dans une telle situation. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es venu directement de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Mais à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, que l'humanité a tombé dans un chaos profond. Dieu a dit, pourquoi je vais pénaliser l'humanité entière à cause de la désobéissance d'un seul homme? Pourquoi je vais punir tout être à cause du péché d'un seul homme? Dieu a dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Pour faire quoi? Pour payer le prix de la désobéissance d'Adam et Ève. Beaucoup disent aujourd'hui que Ève et Adam, c'est eux qui sont à l'origine de tous les problèmes de l'humanité. Une partie, oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Adam et Ève qui est la cause de ton problème. Mais ton problème aujourd'hui, toi seul qui peux le solutionner. Mais comment, mon frère? Comment je veux solutionner mon problème? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Alors Dieu a dit, Jésus va venir dans le monde. Parce que je ne veux pas punir le monde infiniment à cause du péché d'un seul homme. Jésus-Christ est allé à la croix du calvaire. Et Jésus a payé mes péchés. En se donnant dans la croix du calvaire, Jésus a payé tes péchés. En se donnant dans la croix du calvaire. Et Jésus a dit, tu es libre maintenant. J'ai effacé tout le péché. J'ai effacé tout ce que Adam et Ève avaient fait dans le jardin d'Éden. Maintenant, tu es une nouvelle créature en moi. Oui, tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, si tu l'acceptes. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui.
toi qui n'es pas encore accepté Jésus, pour que tu puisses sortir sur cette difficulté, sur cette péché, sur cette désobéissance que Adam et Ève a commis dans le jardin d'Éden. Il y a un seul chemin, Jésus-Christ de Nazareth. Mais autant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu es toujours dans la désobéissance d'Adam et Ève, parce que tu n'as pas accepté le seul chemin qui est Jésus, parce que tu n'as pas accepté le seul vie qui est Jésus, parce que tu n'as pas accepté le seul vérité qui est Jésus. C'est Jésus seul qui peut te laver et te pardonner du péché que Adam et Ève a commis dans le jardin, et que le péché que toi tu as commis depuis Adam et Ève jusqu'à ta naissance, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que la seule manière pour toi de te laver avec le sang de l'agneau, être purifié, c'est seulement en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Autant que tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu es dans la loi. Et la loi dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Là veut dire qu'ils ont commis un péché à ne pas obéir à ce que Dieu a dit. Alors, aujourd'hui, pour que tu puisses sortir de cette situation, tu devais accepter. Tu dois accepter le Seigneur Jésus. Tu n'es pas obligé. Mais pour sortir de la loi et venir dans la grâce. La grâce, Dieu nous le donne gratuitement. Mais c'est en Jésus-Christ. C'est lui seul qui est le chemin. C'est pour ça Dieu a dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Car Dieu a tant aimé le monde, afin qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc ça veut dire, si je comprends bien mon frère, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je donne ma vie à Christ, si j'accepte Jésus-Christ comme mon unique sauveur, comme mon Seigneur, j'aurai la vie éternelle? Oui, exactement. Tu as très bien compris. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui comme ton unique Seigneur et Sauveur, tu auras la vie éternelle. Tu n'es plus sur la loi, mais tu es sur la grâce. Et la grâce, nous l'avons gratuitement. La Bible a dit que quand Jésus s'est donné dans la croix de Calvaire, il nous a donné un nouvel chemin qui est lui-même, pour nous réconcilier avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons la paix avec Dieu parce que Jésus est allé à la croix de Calvaire. Toi qui es éloigné du Seigneur, tu dois revenir à Jésus-Christ. Tu dois revenir à l'origine d'où tu viens. Voilà d'où tu viens. Tu viens de Dieu lui-même. Et un jour, ton âme doit retourner d'où il est venu. Ton âme qui clame aujourd'hui le Seigneur, parce que il veut retrouver la vie avec son Père. Notre Père, il est dans le ciel. Jésus, il est assis à la droite de Dieu. Il parle à notre faveur. Ce que je vais te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le moment qu'on doit revenir à la source. Aujourd'hui, c'est le moment qu'on doit se dire, est-ce que la vie que je mène jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une vie qui plaît à Dieu? J'ai mené ma vie aujourd'hui jusqu'à ce jour de la manière que je veux. Les uns disent comme ça, ma vie m'appartient, je le vive comme je le veux. Oui, ça c'est normal, parce que la vie charnelle, on parle comme ça. Mais tu dois savoir une chose, que tu n'existes pas comme ça. Tu n'es pas venu au monde comme ça. Tu es venu au monde parce que Dieu t'a créé. À cause de quoi? À cause de son amour. Et tu dois te demander aujourd'hui, est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui est agréable à Dieu? Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, quel est le bénéfice que tu as?
Dieu nous appelle aujourd'hui, tous, de revenir à lui. La vie qu'il a programmée pour nous, ce qu'il a formé. La Bible a dit que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu a pensé à nous avant de créer l'humanité, avant de faire toutes choses sur la terre. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, la seule manière de sortir de cette crise sanitaire, de cette crise de coronavirus, c'est de revenir à Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus lui-même dit comme ça, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6. Ouvrez ta Bible avec moi. Dans le livre de Jean. Jean, chapitre 14, verset 6. Nous allons voir ce que Jésus a dit lui-même. Jésus a dit comme ça, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Oui. Jésus a dit qu'il est la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que si je veux vivre aujourd'hui, si je veux marcher dans le bon chemin pour que je puisse avoir une vie, une bonne vie ici sur la terre, si je veux vivre dans l'abondance, que rien ne me manque sur cette terre, et un jour me retrouver dans le ciel, dans le royaume des cieux avec Dieu, je dois prendre Jésus-Christ comme le chemin, l'unique chemin. Et si je veux vivre dans une vérité, je dois prendre Jésus-Christ comme vérité. Et si je veux avoir la vie, je dois prendre Jésus-Christ comme la vie. Et il a dit, nul ne viendra au Père que par moi. Jésus a dit que personne ne peut aller à Dieu que par lui. Tu peux rentrer dans le royaume des cieux seulement si tu te rattaches en Jésus-Christ. Parce que lui seul qui est le chemin. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de plusieurs chemins. Il n'y a pas de plusieurs routes dans ce monde. Il y a deux chemins. Un de ces chemins qui amène dans le royaume des cieux, avec Dieu le Père et Jésus-Christ notre Sauveur. Et l'autre chemin qui amène malheureusement en enfer. Ça ne suffit pas d'être quelqu'un qui ne fait pas mal à personne. Ça ne suffit pas d'être une bonne personne sur cette terre. Ça ne suffit pas pour rentrer dans le royaume des cieux. On peut seulement entrer dans le royaume des cieux si nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Là oui, la grâce de Dieu sera pour nous gratuitement. Et nous aurons le salut que nous attendons tous. Mais nous devons examiner notre vie. Il est temps de changer. Il est temps de changer notre vie. Il est temps de devenir un chrétien, un véritable chrétien. Ce n'est pas un chrétien de linge. Ce n'est pas un chrétien de surface. Ce n'est pas un chrétien d'extérieur. Mais c'est un chrétien de l'intérieur. La Bible nous dit que Dieu ne regarde pas extérieur. Tu peux être beau physiquement. Ce n'est pas cela qui va te garantir le royaume des cieux. Mais il faut être beau à l'intérieur. Dieu regarde l'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as à l'intérieur te garantit le royaume des cieux? Est-ce que ce que tu as à l'intérieur de toi te garantit le salut? Le moment est venu que chacun doit s'examiner et de se dire, est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que ma personne est agréable à Dieu? C'est le moment de se poser cette question. Est-ce que ma vie est agréable à Dieu? Ce n'est plus le moment d'être le chrétien de linge, le chrétien de Bible en bas le bras. Ce n'est pas le moment d'être un chrétien qui croit seulement
Parce que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu disent qu'il y a un Dieu. Ce n'est pas le moment de plaire à un pasteur ou à un homme, à une femme de Dieu. Mais c'est le moment que tu dois devenir le véritable chrétien, le véritable membre du corps de Christ. Toi qui me regardes, toi qui me vois en ce moment, ce message est pour toi. Tous ceux qui entendent de passer sur la terre aujourd'hui, cette coronavirus, les maladies, toutes choses, la Bible l'a déjà annoncé. Dieu nous a déjà annoncé tout ça dans sa parole. Mais Dieu a dit, malgré tout ça, je suis avec vous. C'est pour cela qu'il a dit, revenez à moi et je vais revenir à vous. Aujourd'hui, peut-être tu n'es pas chrétien, mais Dieu te donne la chance aujourd'hui de revenir à lui parce que ton âme clame le Seigneur. Ton âme clame ses origines, d'où il vient. Aujourd'hui, la vérité est, quel sera ton avenir pour le jour à venir? Accepter le Seigneur Jésus comme ton unique Sauveur. Dieu a dit que nous sommes des princes. Nous sommes des princes. Nous sommes des rois et sacerdoces. Les enfants de Dieu. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, comment va être ton avenir dans la suite? Peu importe ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Peu importe la situation que tu passes aujourd'hui, mais rappelle-toi d'une chose, d'où tu viens. Dieu a créé le ciel et la terre, et Dieu a créé l'homme de son image. Dieu nous appelle tous de revenir à lui, pour être agréable à lui, pour pouvoir vivre une vie de paix, une vie dans l'abondance que Dieu lui-même il nous donne. Quel âge tu as aujourd'hui? Et chaque jour qui se lève, c'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Gratuitement. Gratuitement. Malgré que nous ne méritons rien. Malgré que nous sommes des pécheurs. Malgré que nous doutons de lui chaque jour. Malgré que nous réclamons sans arrêt. Mais Dieu nous donne la vie. Parce qu'il nous a tant aimés. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. Accepte Dieu dans ta vie. Corrige votre vie. Corrige ta vie aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit plus de la Bible en bas le bras. Il ne s'agit plus du bâtiment, de l'église, de l'immeuble. Dieu a dit que nous sommes le temple de son esprit. Dieu veut que son esprit habite à l'intérieur de nous, à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi. C'est cela que Dieu veut. L'esprit de Dieu n'habite pas dans le temple fait par la main des hommes. Mais l'esprit de Dieu habite dans le temple qui a été fait par Dieu lui-même. Voilà le temple que tu es. Tu es le temple de l'esprit de Dieu. Mais ce temple, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un temple qui est sale. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans un temple qui n'est pas lavé, nettoyé et propre. Mais comment ce temple va pouvoir être nettoyé et lavé? En acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Le jour que tu acceptes Jésus, là, ce temple va être nettoyé, lavé par le sang de l'agneau qui a coulé dans la croix de Calvaire, et tu seras une nouvelle personne. Seulement comme ça qu'on peut hériter du royaume de Dieu, qu'on peut recevoir le salut que Dieu a prévu pour nous avant le commencement du monde. Ouvrez votre Bible en Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Ouvrez votre Bible avec moi ensemble. Et nous allons voir ce que Dieu parle en Matthieu chapitre 28. Ouvrez votre Bible.
28 à partir du verset 18 à 20. Dieu parle avec moi et avec toi. C'est à nous que Dieu parle. Là, la parole qui est sortie directement de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour nous. Regardez ce que Jésus a dit. Jésus s'étant approché de leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Cette parole, Jésus l'a adressée aux disciples. Mais qui sont les disciples de Jésus aujourd'hui? C'est moi et toi qui l'a accepté comme notre Seigneur. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus, qu'est-ce que je dois faire maintenant, mon frère? Moi qui n'ai pas encore accepté Jésus, je dois faire quoi, mon frère? Tu dois accepter le Seigneur Jésus pour que cette parole puisse être réalité dans ta vie. Jésus a dit que nous devons enseigner. Nous devons dire aux autres dans le monde entier tout ce qu'il nous a appris. Ça veut dire quoi? Sa parole. Sa parole, nous devons divulguer son évangile. La repentance. Pour dire au monde entier de se repentir. Parce que le royaume des cieux est proche. Quand Jésus commençait son ministère, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mes amis, mes frères et sœurs, personne ne rentrera pas dans le royaume des cieux parce qu'il est une bonne personne. Personne ne rentrera pas dans le royaume des cieux parce qu'il prend soin de pauvres. Personne ne rentrera pas dans le royaume des cieux parce qu'il a tellement fait. Tu rentreras dans le royaume des cieux parce que tu vives une vie qui est agréable à Dieu. Tu vis une vie qui donne l'image de Dieu sur cette terre. Et tu crois en lui. Tu mets en pratique parce que tu vives dans l'obéissance à sa parole. Amen. Toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, accepte Jésus dans ta vie. Parce que je peux te garantir que le royaume de Dieu est proche. Nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus de temps de jouer aux chrétiens. Nous n'avons plus de temps à montrer l'extérieur. Mais nous avons maintenant. C'est le moment qu'il faut montrer l'intérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous? Qui je suis à l'intérieur? Qui je suis pour Dieu? Nous devons corriger notre vie. La Bible a dit que nous devons laver notre robe. Nous devons nous rattacher en Jésus-Christ. Le moment est venu de revenir à la source. Parce que sinon, le royaume de Dieu, tu n'allais pas voir la colère. Nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu si nous n'acceptons pas Jésus. Si la personne ne vive pas en communion avec la parole de Dieu. Nous devons respecter la parole de Dieu et vivre une vie d'amour, pratiquer l'amour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je fais appel à toi. Acceptez le Seigneur Jésus dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être tu es dans un lit d'hôpital et que les hommes n'ont plus de solution pour ta vie. Peut-être cette maladie est sur le point de te tuer, de finir avec ta vie. Je te dis une chose, je te garantis une chose. Jésus-Christ, il peut te retirer de cette lit d'hôpital. Jésus-Christ, il peut transformer ta vie aujourd'hui. Jésus-Christ peut te donner tout ce que tu n'as pas reçu dans ta vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais tu dois faire quelque chose. Tu dois l'accepter. Tu dois déposer ta vie entre ses mains.
et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et la transformation, tu verras la transformation dans ta vie. Dieu prendra soin de toi lui-même. Toi qui es chrétien, c'est le moment de se poser la question. C'est le moment de se dire, je suis aujourd'hui qui je suis parce que Dieu me donne la vie. Je suis en vie parce que Dieu me renouvelle. Changer ta situation. Corrige ta vie avant que ça sera trop tard. Nettoyer ta robe pour qu'elle soit propre, pour que tu puisses rentrer par la porte de la ville. Le moment est venu de se nettoyer. Le moment est venu de demander pardon parce que le royaume des cieux est proche. Voilà la parole et le message que Dieu a pour toi aujourd'hui. Tu es venu de Dieu lui-même. C'est lui qui te donne la vie. Et chaque jour qui se lève, Dieu te révèle sa parole. Mais il faut l'accepter. Chaque jour qui se lève, Dieu te donne la vie. Dieu te donne le souffle de vie. Voilà qui nous sommes aujourd'hui. Qui tu es et qui je suis. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas recevoir quoi que ce soit de Dieu si nous ne sommes pas rattachés à lui. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. On se retrouve dimanche à 15h pour le culte. Que Dieu vous bénisse. L'appel du Seigneur à tous.